Bonjour à tous et bienvenue à tous les élèves étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Voilà un sujet d'examen, c'était le devoir surveillé numéro 2 que j'ai proposé à mes étudiants au cours de l'année 2018 à la faculté des sciences et techniques de Guélise. Donc le devoir est le suivant. Donc c'est un extrait d'un concours au 3A, donc de durée 1h30. Donc il y a deux parties. Une première partie, on va étudier la structure de l'onde plane, et la deuxième partie, une onde plane qui arrive, comment se propage cette onde lorsqu'elle est en présence d'un conducteur réel, c'est-à-dire non parfait. Donc là, on vous donne juste des descriptions sur le laser. Et première question, écrire les équations de Maxwell dans le vide en absence de charge et de courant. On déduire l'équation de propagation, rien de plus classique. Ensuite, un faisceau laser peut être modélisé par une OPPM, une onde plane progressive monochromatique de pulsation oméga, se propageant dans le vide dans le sens des Z croissants. Le champ électrique a pour expression suivante: O0 est un réel positif et I c'est le nombre complexe dans module 1 et d'argument pi sur 2, qu'on note en électricité J. Déterminer la relation de dispersion et en déduire l'expression de B. Déterminer l'expression de vecteur de pointing et en déduire sa valeur moyenne. Déterminer l'expression de la puissance moyenne qui traverse une surface perpendiculaire à l'axe OZ et en déduire la puissance moyenne par unité de surface qu'on appelle la densité de puissance G indice L. Une application numérique. On vous dit un laser YAG possède une densité de puissance 10 puissance 4 watts par centimètre carré. Calculer l'amplitude du champ électrique de ce laser. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, on va s'intéresser à l'absorption de cette énergie dans un milieu métallique. On vous dit l'interaction d'une onde électromagnétique avec un métal se fait par l'intermédiaire des électrons de conduction. Donc les électrons de conduction d'un métal vont interagir avec le champ de l'onde électromagnétique. Dans cette partie, nous modélisons un métal homogène et électriquement neutre par un milieu. Voilà le modèle du métal. C'est un milieu ayant les mêmes propriétés que le vide, c'est-à-dire même constante permittivité et perméabilité, mais en plus constitué d'un ensemble d'électrons de conduction de charge -E et de masse M et de densité uniforme N. Voilà la modélisation de ce conducteur. L'interaction avec le milieu métallique est modélisée par une force de frottement, F qui est égale à moins M sur taux fois V. Taux, c'est un coefficient positif. Bien, une fois qu'on a modélisé le métal, on va passer aux questions. Supposons que le métal conducteur soit soumis à un champ électrique sinusoïdal. Voilà le champ de l'onde qui arrive dans ce métal. Écrire le principe fondamental de la dynamique appliqué à un électron de conduction, c'est-à-dire un électron qui va être soumis à ce champ. Au régime sinusoïdal permanent, la vitesse d'un électron s'écrit en notation complexe. Déterminer V, c'est-à-dire l'expression, le module et l'argument, en fonction de oméga, taux, M et le champ E0 de l'onde. En déduire l'expression de la densité de courant qui s'écrit sous cette forme. Et par conséquent, vous allez déduire l'expression de la conductivité. Donc le but de cette partie, en fait, c'est de tout trouver les propriétés d'un conducteur, en particulier quelle est l'expression de sa conductivité. Donc c'est le but de cette partie. Une fois qu'on a déterminé l'expression de sigma, on pourra appliquer les équations de Maxwell à ce matériau. Donc nous étudions maintenant la propagation d'une onde électromagnétique dans ce milieu. Supposons que ce métal remplit tout l'espace Z supérieur à 0, que le champ électrique de l'onde peut s'écrire dans le métal sous cette forme. En tout point du conducteur existe une densité de courant de conduction et une densité de courant de déplacement. Écrire les équations de Maxwell dans le conducteur et en déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiées par le champ électrique. Montrer que la relation de dispersion s'écrit sous la forme suivante. K carré est égal à oméga carré sur C carré N carré avec N est égal à ça. Et oméga P, c'est ce qu'on appelle la pulsation du plasma, racine carrée de N au carré sur epsilon 0 M. Quelle est la signification de ce N? Dans la suite du problème, on va considérer que N comme étant un nombre complexe. C'est ce que vous voyez ici, c'est un nombre complexe. Donc il possède une partie réelle et une partie imaginaire. Donc on suppose N' sa partie réelle, N seconde sa partie imaginaire.
et que K est égal à oméga sur C fois N. Déterminer l'expression du champ électrique de l'onde dans le conducteur en fonction de N' et N seconde. Quel est le phénomène physique généré par la partie imaginaire de l'indice de réfraction? Déterminer l'expression de la vitesse de phase. Et enfin, déterminer l'expression du champ magnétique dans le conducteur. Déterminer le vecteur de pointing et sa valeur moyenne dans le conducteur. Quelle est la puissance moyenne qui traverse une surface perpendiculaire à Z située à côté Z positif? Écrire cette puissance sous la forme P0 exponentielle moins alpha fois Z. Vous voyez bien que cette puissance décroît, donc on aura une onde évanescente. On déduire l'expression de P0 en fonction de mu0 C E0 au carré et N et S. Quelle est puis celle du paramètre alpha qu'on appelle coefficient d'absorption en fonction de N secondes. Enfin, une dernière application numérique. Déterminer la valeur numérique de alpha pour l'aluminium, sachant que N seconde est égal à 13,41. Pour un laser YAG, sachant que N seconde égale 13, dans le cas d'aluminium, pour la longueur d'onde du laser, lambda égale à 1,06 micromètre. On déduire un ordre de grandeur, de profondeur, de pénétration de l'énergie de ce laser dans un échantillon d'aluminium et commenter ces résultats-là. Donc voilà, à vos stylos, essayez de bien travailler, c'est pas compliqué, très bientôt le corriger. Bien sûr, j'espère que vous allez le travailler un petit peu et partagez-le aussi avec vos amis. Très très bon courage et surtout bonne résolution. Allez, à bientôt.